Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonsoir à tous. Et nous allons continuer notre formation sur le tajwid. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre sur les règles du mime quand il porte un soukoun. Et la règle que nous allons voir aujourd'hui, ou plutôt les règles, ça sera al-idgham et Inch'Allah al-izhar. Nous avions vu précédemment la règle de al-ikhfa précédemment. Aujourd'hui, donc, nous allons conclure ces chapitres-là et en même temps faire un résumé à la fin, sans trop perdre de temps. Donc, la deuxième règle concernant la lecture du mime quand il porte un soukoun, nous avons vu la dernière règle que nous avions vue, c'était al-ikhfa. Donc, al-ikhfa qui s'applique lorsque le mime portant le soukoun est suivi par la lettre ba. Donc, cette fois-ci, pour le cas de al-idgham, cette règle consiste à insérer oralement la lecture du mime portant un soukoun dans un autre mime. Comme d'habitude, donc al-idgham c'est une assimilation. On insère la première lettre dans la deuxième quand la première porte un soukoun, qui les suit directement avec une shadda. Donc, c'est-à-dire que la deuxième lettre va prendre cette fois-ci une shadda et un nasillement ou ghunna avec une nasalisation de deux temps. Notez bien à la différence avec l'ikhfa que nous avions vu précédemment, ici on appuie sur les lèvres. Donc, et notre premier exemple, c'est le dernier verset de la sourate Al-Quraysh. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Le verset se présente ainsi. Donc, en plein milieu du verset, vous avez ce passage-là. At'amahum min. Notez bien qu'ici, les mimes pour lesquels on doit faire l'idgham ici, c'est le mime là qui précède le mime en vert, qui a une kasra. Donc ici, on fait la règle de al-idgham, c'est-à-dire qu'on assimile, qu'on insère le premier mime dans le deuxième mime tout en mettant une shadda. Donc vous voyez bien qu'ici, il y a bel et bien la shadda qui est présente. Donc, et en même temps, on fait une runa de deux temps. Donc, on fait cette runa de deux temps qui, ensuite, on passe dans la deuxième lettre. Ça, c'est la règle de l'assimilation. Ici, il faut noter bien qu'on appuie sur les lèvres. Donc, et les lèvres sont bel et bien fermées. Le deuxième exemple, c'est alayhim muqsadah. Alayhim muqsadah. Donc, alayhim, on fait une rouna de deux temps et on ferme la bouche. Alayhim, 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 alayhim. On ferme la bouche. Ensuite, on passe dans la deuxième lettre, mais on met une shadda sur la deuxième lettre qui est le mime ici, avec en vert. Notez bien ici le mime qui est en vert. On a mis une shadda et dessus pour pouvoir faire les drame. Alayhim muqsadah. Voilà. Donc ça c'est pour les drame. Donc pour ce qui est de l'izhar, l'izhar c'est la troisième lettre et la dernière par rapport à la lecture du mime quand il porte un soukoun. Évidemment pour al-izhar, puisque c'est la troisième règle, on appliquera al-izhar pour toutes les lettres qui restent en dehors des deux premières lettres qui induisent l'idgham et l'ikhfa. Donc, pour l'izhar, cette règle s'applique pour toutes les lettres restantes, c'est-à-dire en dehors des lettres ba et mim, c'est-à-dire pour chaque lettre qui va suivre un mime portant un soukoun. Tant que cette lettre n'est pas un ba ou un mime, vous ferez al-izhar, c'est-à-dire que vous allez lire clairement. Donc, clairement et de manière simple, de manière claire, la lettre mime. Nous allons voir des exemples, c'est plus pratique. Ici, regardez par exemple le premier mime qui porte le soukoun, il est suivi par une lettre ya. Donc, on va dire lam yalid walam, lam yalid walam, lam. Vous voyez, lam, on appuie sur les mimes, on prononce les mimes avec un soukoun de manière claire, sans l'assimiler avec le yalid, avec le ya qui suit. Lam, yalid, c'est deux mots différents à part. Dans la lecture, on ne fait pas de liaison. Lam yalid walam, il y a un autre lam, vous voyez, un autre mime soukouné devant aussi. Walam yulad, avec une autre lettre encore. Regardez ici. Alladhina hum an
Alladhina hum an hum. Regardez ici, hum. Donc, hum an. Le hum, le mime avec le soukoun, il est lit bien de manière claire. À part, ensuite, on continue avec les an. Donc, il faut faire bien attention à ne pas faire une assimilation ici. Lakum dinukum. Ici, vous avez deux mimes qui portent un soukoun. Le premier mime portant un soukoun, le mime de lakum est suivi par la lettre dal avec soukoun. Donc ici aussi, c'est idhar. Lakum, lakum dinukum. Et vous m'excusez pour la coloration qui vient de disparaître, c'est une autorégulation liée au téléphone. Donc, lakum dinukum. Donc, dinukum aussi, vous voyez à la fin, vous avez dinukum, vous avez un mime avec un soukoun, suivi par la lettre wa. Donc, ces mimes-là, on appliquera la règle de al-idhar à celui-là. Donc, on ne fera pas une assimilation. Regardez par exemple, ici l'erreur ce serait de dire par exemple lakum dinukum, lakum dinukum. Ça c'est une erreur. C'est parce que j'ai fait une assimilation. Ou dire dinukum waliyadin, dinukum waliyadin. Ça c'est une faute. Ça semble bon à dire, bon à entendre, mais c'est une faute. Je dois dire lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Je dois bien les scinder. C'est-à-dire il n'y a pas d'assimilation à faire. Donc pour terminer, en résumé, vous avez trois règles pour les mimes quand ils portent un soukoun. La première règle c'est al-ikhfa. Donc al-ikhfa qui s'applique lorsque la lettre est suivie, la lettre mime soukounée est suivie par une lettre ba. Vous avez la deuxième règle, c'est al-idgham. Al-idgham qui s'applique lorsque la lettre qui suit la lettre mime soukounée est la lettre mime. Vous avez ensuite la dernière règle, c'est al-idhar qui s'applique pour toutes les lettres restantes, donc c'est-à-dire en dehors des ba et des mimes. Et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et nous allons reprendre comme d'habitude, nous allons reprendre les lundis avec le prochain chapitre. Et Inch'Allah, cette fois-ci, nous allons maximiser pour finir le programme, Inch'Allah, d'ici un mois, voire d'ici la fin de ce mois, Inch'Allah. Nous allons faire le maximum pour finir le programme. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end aussi. Et sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.